Il y a mon père qui est habillé en chirurgien. Je lui demande directement où est maman. Il me répond pas, il pleure. Je lui demande où est Timmy. Il pleure et il essaye de m'expliquer qu'ils sont au ciel. Je lui dis j'ai mal aux pieds et tout. Et il pleure encore plus. Il appelle l'infirmière, elle soulève le drap et c'est là que je vois que il me manque les deux jambes en dessous des genoux. C'était une nuit du 2 février, j'avais 4 ans. Ma mère, elle a commencé à sentir une odeur de fumée. Donc elle a vérifié un petit peu partout dans l'appartement s'il n'y avait pas une fuite de gaz, un câble, enfin voilà quoi. Elle s'est pas plus inquiétée que ça. Ma mère et mon petit frère vont se recoucher et moi je reste dans le lit avec eux mais je dors pas. Ce soir-là, exceptionnellement, elle nous avait autorisé à dormir avec elle. De là où on était, je voyais la porte d'entrée de l'appartement et sous la porte, je voyais de la lumière. Et puis j'entends des bruits dans les escaliers, mais je me dis que c'est sans doute des voisins qui rentrent, etc. J'attends et au bout d'un moment, la porte de l'entrée s'effondre complètement et c'est là que les flammes commencent à rentrer dans l'appartement. Je comprends pas trop ce qui se passe, j'ai un petit peu peur. Directement, je décide de me réfugier au plus au fond de la pièce. Et j'attends. Les flammes avancent finalement assez rapidement et quand elles commencent à arriver à mon niveau, là j'ai très peur et je décide d'aller voir ma mère et mon petit frère. Je marche à travers les flammes, mais honnêtement avec l'adrénaline, je sens rien. Et j'essaye de réveiller ma mère, je la secoue, elle se réveille pas. Mon petit frère il se réveille pas non plus. Je me souviens que d'ailleurs quand j'ai retiré ma main du corps de ma mère, genre sa peau elle a fondu, j'ai eu mal, je me souviens, j'ai dit aïe. Là, j'ai eu peur, je commençais à avoir très chaud. Donc je suis retournée au fond de la pièce. Les flammes, elles n'avaient toujours pas atteint cet endroit. Et là, gros trou noir. J'ai aucune idée du temps qui s'est écoulé. Je sais juste qu'en tout et pour tout, je suis restée dans l'incendie pendant 3 heures. Je me réveille, je suis encore dans l'appartement. Et là, je vois un pompier qui rentre. Et je me souviens avoir peur, parce que c'était la première fois que je voyais un pompier en tenue du feu. Et je comprenais vraiment pas ce qui se passait. Il m'a dit que ça allait aller, il m'a porté. On a essayé de descendre par les escaliers de l'immeuble, mais il menaçait de s'effondrer. Donc on est descendu par la grande échelle. Une fois arrivé dehors, là, il me découpe les vêtements, on commence à me donner les premiers soins d'urgence, etc. On se met en route vers l'hôpital. Et puis là, encore une fois, un trou noir. Je me réveille le lendemain. Enfin, je dis le lendemain, pour moi, c'est le lendemain, mais en fait, il y a 3 mois qui se sont écoulés. Et à mon réveil, je suis dans une chambre complètement stérile. Donc je suis très confuse parce que, en fait, la chambre stérile, c'est juste plein de plastique autour de toi. Il y a mon père qui est habillé en chirurgien, tout en bleu, avec un masque, une charlotte et tout. Donc je vois que ses yeux. Je hurle parce que j'ai vraiment hyper mal. Et je lui demande directement où est maman. Il me répond pas, il pleure. Je lui demande où est Timmy. Il me répond pas, il pleure et il essaye de m'expliquer qu'ils sont au ciel. Je comprends que je vais pas les revoir pendant longtemps. Mais je comprends pas à ce moment-là que je vais jamais les revoir. J'avais vraiment hyper mal, la douleur me paralysait beaucoup. Donc je lui dis j'ai mal aux pieds et tout. Et il pleure encore plus. Il appelle l'infirmière et l'infirmière vient dans ma chambre. Elle m'injecte de la morphine pour calmer un petit peu mes douleurs. Et elle essaye de m'expliquer que j'ai plus mes jambes. Mais je comprenais pas parce que mes jambes étaient très lourdes, je les sentais très très lourdes. Elle soulève le drap et c'est là que je vois que il me manque les deux jambes en dessous des genoux. Encore une fois, c'est un peu surréaliste, je comprends pas. Je reste à l'hôpital pendant 9 mois. Ils ont utilisé la peau de mon crâne et donc du coup ils m'ont fait des greffes. J'ai été brûlée à 60% de surface corporelle et mes 2 jambes ont dû être amputées à la suite d'une gangrène. Elles étaient tellement abîmées par les flammes, etc. que en fait si on n'amputait pas, c'était la mort. Je pense que quand j'étais à l'hôpital, j'ai vraiment pas compris ce qui m'arrivait. J'étais très très traumatisée par la mort de ma mère et de mon petit frère. Je faisais beaucoup de cauchemars. Il me manquait beaucoup, donc je pleurais beaucoup. Et la douleur, c'était horrible. Le personnel soignant, il était incroyable. Il essayait de tout faire pour que j'ai l'enfance la plus normale possible. Tous mes soins, ils se déroulaient avec beaucoup de jeux. À la sortie de l'hôpital, je rejoins un centre de rééducation dans lequel je suis du lundi au dimanche. Au bout d'à peu près 2-3 mois, je vais mieux, donc je suis autorisée à aller chez mon père le week-end. À ce moment-là, j'imagine que ça va être juste mon père et moi. Et finalement, il me dit « Écoute, tu vas rencontrer ta nouvelle mère et tes nouveaux frères et sœurs ».